Eh bien, bienvenue sur la chaîne JFR 900. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va faire un petit test avec notre Mavic Air 2S. Donc on va voir un petit peu ce qu'il vaut niveau photo vidéo en tout automatique. Je vais essayer de filmer en 5,4K. Je sais pas ce que ça donnera après. Un petit test tout simple, on va voir un petit peu ses fonctions. Voilà, donc tout de suite, eh ben, on va faire un petit essai. Alors j'ai le soleil de ce côté-là ce matin. Je vais aller par là-bas, donc tant pis, je vais passer au-dessus de la route, pas grave. Alors, ce que je vais faire, je vais me mettre en 5,4, donc on va se mettre à 30 fps, tout simplement. Je suis en automatique, voilà, je vais commencer d'enregistrer. Voilà, c'est parti. Donc tout se passe bien, décollage autorisé et tout. Un petit décollage manuellement, gentiment. Voilà. Une stabilité impressionnante, hein. De toute façon les DJI ils bougeront pas, même s'il y a du vent, ils vont pas bouger. Voilà, fait une mise au point. Allez, je le fais grimper. Donc je reste en mode normal. Voilà, je me mets à 60 mètres d'hauteur. On va se tourner un peu. Donc on va pas filmer que le ciel, hein. Je vais descendre quand même un peu la caméra. Voilà. Je vais me mettre ici, comme ceci. Et on y va. Je vais encore monter un peu. Comme j'ai des arbres, je risque d'avoir un peu d'interférence sur le signal. Je vais me retourner ici. Voilà, je suis à 110 mètres de hauteur. Allez, je vais faire demi-tour. Un petit lag. Bon, je vais avoir le soleil. Je vais revenir gentiment. Comme j'ai le soleil, je vais descendre. Voilà, bon, c'est pas terrible, là j'ai le soleil.
J'entends mon drone qui n'est pas loin. Voilà, je vais tourner ici. Voilà. Je vais stopper là. On va remonter un poil la caméra. Tac. Et puis je vais engager le RTH. Voilà. Retour au point de décollage. Alors j'ai pas fait la manip de le mettre à 7 mètres pour lui faire reconnaître son point de décollage. Donc je ne sais pas s'il arrivera réellement sur son landing pad. Bon, ça c'est pas très grave. Mais sachez qu'avec le Mavic Air 2, il fallait se mettre à environ 7 mètres pendant 4-5 secondes pour qu'il puisse prendre ses informations. Donc on verra, hein, c'est pas grave. Là on fait revenir notre drone, alors je vais quand même baisser un poil la caméra. Hop là, ah ben, elle réagit très vite là. Ah ben il est déjà arrivé. Donc j'avais un petit lag sur l'application. Alors c'est peut-être dû à mon Huawei. Sachez que les applications sont mises à jour. Et avec Android, eh ben, c'est ils ont un petit peu plus de mal à mettre à jour. Ce qui est très dommage. Mais bon, c'est quand même des drones qui sont dédiés à Apple. Hein, c'est même marqué sur la boîte. Moi, ça me gêne, ça me dérange, moi, ce genre de truc là quand même. Voilà, donc voilà notre drone, tout simplement. Je pense que la caméra va se remettre à l'horizontale. Voilà, elle vient de se remettre. On va le laisser se poser. Bon ben... Apparemment, on n'a plus besoin de se mettre à 7 mètres de hauteur. Voilà. Moi, je vous dis franchement, moi, je regarde pas les notices. On va voir un petit peu une ou deux fonctions automatiques. Je vais pas faire grand chose dans cette vidéo. Je vais prendre le temps de l'exploiter, ce drone, un petit peu. Voilà, allez. Alors. Je vais le mettre comme ça. Bon, c'est pas terrible. Avec le soleil qui est bas, là. Voilà, vous pouvez le voir. Je tourne autour d'un point, manuellement, en fait. Hein. Voilà, une petite manip que vous pouvez vous apprendre à faire, en fait, en jouant sur les deux joysticks. Alors, voyons voir maintenant les quick shots. Parce que le master shot, je le ferai plus tard. Faut que j'exploite un petit peu ça. On va faire un mode drone à 60 mètres de hauteur. Start. Je me trace. Et le drone va faire un mode drone jusqu'à 60 mètres. Ah, bah, si je fais pas start, ça va pas aller. Voilà. 3, 2, 1 et c'est parti. Voilà mon coco. Donc pas de problème pour le mode drone. J'aurais peut-être dû me placer pas contre le soleil en fait. Hein. Voilà, il va à 60 mètres. La vidéo va s'arrêter. Et puis le drone va revenir. Voilà, c'est marqué. Quick shot terminé. L'appareil revient au point de décollage.
Voilà. Il s'est un tout petit peu décalé en fait par rapport. Alors maintenant, je vais le mettre comme ceci. Voilà. Je vais le mettre ici. Voilà. Alors maintenant, on va faire un mode fusée. Je vais pas aller très haut, 30 mètres. Allez, 35 mètres. Le mode fusée. Je trace. Start 3, 2, 1. C'est parti. Donc la caméra fixe son point, hein, et puis bien le drone monte et il filme. Bon, ça peut être sympa hein, pour faire des petites choses. Là je le fais sur moi, mais vous pouvez très bien prendre, si vous allez voir un truc un peu spécial dans un pré, une ruine, un truc comme ça, bah, vous pouvez faire le test dessus quoi. L'appareil revient à son point de décollage. Voilà. Voilà, alors, après, je vais lui faire quoi? Un mode cercle. Ok. Je trace. Donc les capteurs d'obstacles ne fonctionnent plus, je pense, quand vous faites le mode cercle comme ça, donc faites attention. 3, 2, 1. Voilà, je vous montre vraiment les petites fonctions que tout le monde connaît. Ah, la caméra se tourne. C'est impressionnant. Elle se tourne carrément. Le drone lui se tourne aussi en même temps. Voilà, tac, c'est assez balèze. Allez, hop. Allez, je vais vous faire un mode astéroïde. Allez, start. On va le laisser faire. Hein. Il grimpe comme une flèche. Il se met à 50 mètres. Tac. Il fait ses captures. Il fait ses captures à 360. Il fait exactement en fait ce que fait une caméra à 360 que vous voyez ici. Donc l'Insta360 One X. Et il revient, il a bientôt fini en fait. Voilà. Voilà, alors maintenant on va arrêter ça, je vais me mettre en vidéo. Je vais filmer en 2,7. Voilà, à 30 fps ça va le faire. Ce que je vais faire, je vais le descendre un poil. Voilà. Là je vais faire un mode de suivi. Je vais le faire en POI. Go. Voilà. Donc c'est un mode de suivi et le drone tourne autour de moi. Ça c'est une fonction qui est sympa je trouve.
Alors je ne sais pas la vitesse où il peut aller en fait. Voilà. Bon, ça c'est des choses à exploiter. Allez, je vais stopper. On va faire l'active track en parallèle. Allez, en parallèle. Je vais jusqu'à mon vélo. Il reste parallèle à moi, enfin il reste où je l'ai mis, hein. Ça met pas derrière moi. Voilà, et donc maintenant je vais stopper. Donc j'enregistrerai pas, donc heureusement que vous aurez le retour vidéo. Voilà, je vais enregistrer ce coup-ci. Si j'oublie d'enregistrer, c'est pas terrible. On va faire l'active track en suivi, go. Voilà, donc normalement si je pose ça et puis que je prends mon vélo, eh ben il devrait me suivre. Voilà. Donc c'est du tracking, hein, et vous n'avez pas besoin de la radiocommande. Bon, faut pas vous la faire pocher. Voilà, allez, je reviens dans ce sens-là. Allez, go, là, go, 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 go. Le drone m'a perdu. Voilà, donc vous avez vu que on peut les piéger, ces petits cocos. Bon, j'ai été très vite, hein, voilà. Je vais le faire revenir. Parce qu'il a perdu sa cible. Voilà, donc quand il perd sa cible, eh bien, c'est fini pour lui. Voilà. Voilà, là je l'ai mis en mode sport. Alors pas d'évitement d'obstacles. Je vais enregistrer. Voilà, je teste juste la bête. Batterie faible, retour au point de départ. Alors je vais annuler. S'arrête net. C'est une tuerie en mode sport, hein. Franchement, c'est quelque chose. Voilà, alors j'arrête là. Je vais le mettre en mode ciné et vous allez voir qu'il va aller tout doucement. Donc là, deuxième alerte RTH, je vais le laisser faire. Voilà. Donc la zone sous l'appareil ne convient pas à l'atterrissage. Contrôler l'appareil pour atterrir dans une zone sûre. Voilà, ok. Je vais le faire revenir vers moi. Je vais arrêter la vidéo. Atterrissage forcé en cours. Voilà, il allait tomber là, hein, il allait se poser. Donc il faut faire très attention. N'attendez pas la deuxième alerte de batterie faible. Quand vous voyez qu'il veut revenir tout de suite à la première alerte,
faites un RTH et puis le mieux c'est d'avoir une autre batterie si vous voulez voler un peu plus. Mais faites attention à ça quand même, hein. Voilà, donc on va s'arrêter là pour ce premier petit test. J'ai pas fait j'ai pas fait grand chose, c'est pas énorme. Je vous ai pas montré plein de trucs, mais je peux pas. Déjà d'une part, faut que je l'exploite un peu plus, hein, parce que on n'est pas sur du low cost, donc il y a des choses à comprendre un peu plus, un peu plus pointu, hein, on va dire, que les petits drones que je vous présente. Donc voilà, bah si franchement, que dire, c'est un monstre, ce Porsche là, c'est il y a des chevaux sous le capot, je vous le dis, hein. Voilà, bah sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao.